Hello les fortunés! Oh, comment ça va? Aujourd'hui, la femme lambda que je suis, voilà, la femme lambda sur le chemin de la fortune. Chaque fois que je prononce ce mot, moi-même je ris. Ah, la femme lambda que je suis sur le chemin de la fortune a une petite expérience à partager avec toi, avec vous. Une expérience inconfortable à soi, je le consens. Mais, et si c'était ça la solution? Et si? Like, why not? Pourquoi pas? C'est une expérience que chacun de la diaspora, donc ceux qu'on appelle la première génération, ceux qui vont, voilà, les attaquants là, voilà, ceux qui vont en avant là, et qui vivent en diaspora. Diaspora, c'est hors du territoire national. Hein. Et si c'était ça la solution, cette expérience ne va pas plaire à beaucoup, il y aura des excuses. Mais à un moment donné, on va arrêter de se trouver des excuses parce qu'on fait la même chose depuis des années. Les résultats ne nous plaisent pas, donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'on doit changer. Et le progrès est malheureusement inconfortable. Le progrès fait mal. Normalement, on dit growth is pain, pain is growth. Donc, il y a trois manières d'apprendre les choses, soit l'expérience, soit le savoir et l'observation. Donc, mais si ça doit rester, ça doit faire mal. Pas physiquement nécessairement, n'est-ce pas? Mais dans le confort, rien de bon ne viendra. Et puis, je viens maintenant à mon expérience qui ne va pas plaire aux gens et que j'espère que beaucoup vont faire. C'est, si tu es dans la diaspora depuis 5 ans, tu dois obligatoirement faire cette expérience. Minimum 6 mois, mais en réalité 1 an. 6 mois parce que je suis gentille, non, je veux pas que, voilà, on me traite de tous les noms, de toutes les manières, ça marche. Mais j'essaie d'être gentille un peu, et puis, c'est pas tout le monde qui peut, donc, c'est un truc que tu dois le faire au moins 1 an. Il faut le faire 1 an. Pour avoir, franchement, pour récolter, il faut le faire 1 an. Parce que 6 mois, ce ne sera pas vraiment ça. Mais c'est un début. Il faudra recommencer plus tard et faire les 1 an. Donc, choose your heart, tu choisis. Soit tu fais 6 mois et puis tu as des résultats un peu comme ça, voilà, oui, comme ci, comme ça. Ou tu fais franchement 1 an et tu es sûr d'avoir le résultat escompté. Et tu es sûr que voilà, cette douleur que tu as ressentie pendant cet 1 an, cette sévérité, cette discipline, tu es sûr d'avoir le résultat. So, you choose. Et l'expérience que je prescris à la diaspora ou à toute personne vivant en diaspora, c'est de faire 1 an. 1 an. Sans un seul mandat. C'est-à-dire que ce soit en direction du territoire d'origine ou d'ailleurs. C'est-à-dire 1 an, tu es près de dessous, plus que Picsou. Tu es près de dessous, plus que le peigne, le grec, you name it. 1 an où tu l'envoies. Tu ne donnes pas de raison. Tu ne commences pas nécessairement le 1er janvier. Commence le 1er février, le 30 mars, le 15. Prends une date et tu fais 1 an comme l'anniversaire. Tu peux même commencer le jour de ton anniversaire. Tu fais 1 an. Tu n'expliques pas qu'on appelle je n'ai pas, je veux voir ce que je peux faire. Même dis non. J'ai fait cette expérience. Donc, je ne dis pas aux gens de faire des trucs que moi-même je n'ai pas fait. 1 an, sans envoyer un sou. Il faut être là au moins 5 ans. D'abord en diaspora. Et tu fais 1 an. Rien du tout. Rien du tout. C'est fort, c'est dur. Mais, j'étais ici en train de faire des bilans, même sur bilan financier, parce que j'ai un peu lâché du lest au niveau de certaines choses financièrement. Et j'ai fait l'année passée, j'ai fait ça. Je crois que j'ai fait ça. Peut-être je vais vérifier avec mon chéri. Je viens de vérifier avec lui, effectivement.
parce qu'on a un check and balances dans le système des cadres et tout le reste. C'est un autre sujet. Effectivement, j'ai fait 1 an l'année passée sans envoyer de l'argent. Et la première année où j'ai fait ça, oh là là, j'ai eu une belle sœur qui m'a appelé par rapport aux parents. Il y a une belle qui m'a appelé parce qu'elle s'est rendue compte que subitement, voilà, peut-être son mari, qui est mon frère, est sollicité. J'ai dit, mais donc, en fait, la dernière était en France, vous ne vous souciez même pas que voilà, on disait, bon, celle-là, les autres vont gérer, ceux qui peuvent gérer vont gérer. Et vous n'avez jamais été sollicité, ne serait-ce que pour 2 ou 3 médicaments ou je ne sais pas trop quoi. Donc, il faut le faire. Et je peux déjà partager le résultat avec toi parce que euh, je le connais. C'est un truc que j'ai conseillé à 2, 3 personnes. Et c'est choquant que le monde ne s'arrête pas de tourner parce que toi qui es en diaspora, tu n'as pas envoyé de l'argent, tu n'as pas envoyé les cadeaux, tu n'as pas envoyé les robettes, tes nièces, tes machins, tu n'as pas payé ceci. Non. La plupart de votre argent, les gens, ils vivent avec. Donc, ne regardez pas les stories des gens, ils disent qu'ils vivent, c'est parce qu'ils sont ci, ils sont ça, qu'ils peuvent se permettre ça. Vous avez de l'argent. Vous maltraitez vos enfants parce que vous envoyez des milliers d'euros, vous investissez au pays. Je vous assure, si vous arrêtez d'investir au pays, d'envoyer de l'argent, de vouloir être le messie, de sapeur-pompier dès qu'il y a une petite étincelle, le monde continuera à tourner. Ce sont des adultes la plupart. Ils vont se prendre en charge. Ils se prennent en charge avant vous. Et pour les enfants, ils ont des parents. Donc, avant de remplir vos utérus, faites ce que vous voulez de vos utérus, hein, mais ce sera plus avec... bref, je m'arrête là. Le message est passé, l'expérience est passée. Faites-la et revenez me dire ce que vous en pensez. Et surtout l'argent que vous aurez en plus, je veux voir ces fans et bye.